Comment se débarrasser des personnes toxiques? Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, peut-être tu te demandes, et pas simplement te demandes, tu veux des solutions pour peut-être en finir avec des personnes que tu fréquentes actuellement et tu vois que ça se passe plus comme dans le passé, c'est-à-dire où tu avais peut-être des sentiments agréables envers cette personne et aujourd'hui tu es plus dans la colère, voire la frustration et même l'idée de penser à voir cette personne, ça t'irrite et ça te met vraiment dans une situation où tu es complètement à l'opposé du bonheur et de la paix. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir t'aider, reste bien attentif et j'ai envie d'abord de te parler pour faire une sorte de rapport entre la situation que tu vis, des problèmes que peut-être tu as actuellement dans le cadre de ces relations qui te permettent pas finalement d'avancer plus ou en tout cas qui te limite dans ton évolution, dans ta progression. C'est le fait d'être, par exemple, dans un degré de proximité élevé avec cette personne ou ces personnes. Je pense typiquement au fait que ça peut être une personne de ta famille, de ton entourage proche, voire même un couple ou quelqu'un dans ton travail et à l'heure actuelle, tu te dis bon, je peux pas changer de travail. Donc ça, c'est OK. Donc c'est une problématique que je comprends et je respecte, je l'ai vécu moi aussi. Et il y a aussi le fait peut-être qu'il y a un enjeu également, c'est assez lié, un enjeu émotionnel dans le cadre de cette ou ces relations. Donc une sorte d'engagement qui fait qu'il est il est contraignant pour toi donc de te dire tiens, je vais couper les ponts définitivement puisque finalement le cœur, la connexion émotionnelle est là pour pouvoir te rattraper. C'est OK aussi avec ça. Et d'un premier temps, je voulais te parler finalement des solutions que tu as peut-être mis en place et qui fonctionnent pas dans la durée. En tout cas, si tu les as essayées, tu peux le témoigner ici avec moi. C'est le fait de essayer donc de persuader l'autre ou le groupe de personnes de changer. De par exemple essayer de convaincre une personne que la direction qu'elle prend par rapport à ses activités est opposée à ta vision du monde et rentrer un peu dans ce jeu qui amène notamment au conflit et tu t'aperçois finalement à pas ramener de la colère et encore plus de frustration, c'est juste en fait une sorte de combat de boxe qui s'impose et c'est pas très propice donc à sortir de cette relation, à se débarrasser donc de cette relation toxique. Peut-être aussi que tu as tenté de partir dans une situation plus de fuite et de éventuellement couper les ponts et de t'apercevoir que finalement quand on coupe les ponts avec une personne, l'énergie finalement elle reste au-dessus en suspens. En gros, tant que les choses ne sont pas mises à plat, tu constates que finalement ça c'est comme une sorte de venin qui se diffuserait dans le sang dans la durée, ça continue en fait à amplifier ton sentiment négatif à l'égard de cette personne, à l'égard de la relation et peut-être même aussi à l'égard de toi via peut-être de la culpabilité ou des choses comme ça qui peuvent intervenir. Donc des solutions qui sont pas finalement très arrangeantes. Il y a une autre solution aussi qui finalement englobe ces deux, c'est le fait donc de rentrer dans le jeu de c'est pas de ma faute, il est 100% responsable de ce qui se passe, moi j'en peux plus, etc. et tout ça. Donc dans ce jeu-là, finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est là que je te fais la transition vers finalement le concept que je vais t'évoquer et après les 4 étapes. C'est le fait que dans une relation dite toxique dans le sens où en fait elle empoisonne finalement ce que j'ai envie, mes aspirations finalement, mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc dans ce sens-là, elle est toxique parce que quand on dit toxique, finalement on est en train de juger la relation et c'est peut-être pas justement la bonne chose à faire dès le début. Alors je mets un titre comme ça pour que tu puisses voir le contenu de la vidéo. Finalement, il n'y a pas de personnes toxiques ou de relations toxiques, il y a juste des personnes qui s'entendent pas à un certain niveau et qui ont donc une sorte de vibration différente qui est une indication finalement que leur chemin doit commencer donc à prendre une autre tournure. Et en ce sens-là, dans une relation donc toxique, il y a au moins 2 personnes. Donc si cette personne c'est toi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu as au moins 50% de responsabilité minimum dans ce qui est en train de se jouer dans cette relation. Donc au lieu de se dire finalement tiens, c'est de sa faute, ce qui se passe là, moi j'ai fait tout mon possible, j'ai fait mon maximum, mais en fait ça colle pas de l'autre côté. Quand je fais ça, peut-être que sur le moment je me dis ça va m'aider, voilà, ça rassure un peu mon ego, je suis pas responsable, super, c'est cool, mais ça sauve pas en fait le truc et ça fait pas en sorte que tu te sentes mieux après. Parce que finalement quand tu fais ça, quand je dis tu, c'est pour parler de manière globale, c'est moi je le fais, je l'ai fait et tout, c'est pour dire en fait si je donne la responsabilité à l'autre, finalement, je lui donne le pouvoir totalement de faire ce qu'il veut quand il veut. Donc finalement, je suis juste la marionnette derrière quand je fais ça. Alors que si je reviens dans le mode, j'ai au moins 50% de la responsabilité si on est deux, je me dis, mais génial, et déjà, grand merci, c'est une chance énorme pour pouvoir faire évoluer la situation. Fort de ce constat énorme, déjà rien que cette première étape, puisque oui, c'est la première étape de prise de conscience que tu as au moins 50% de chance de faire évoluer la situation, c'est quelque chose qui va te permettre d'arriver donc aux étapes suivantes. Mais je pense que rien que si tu comprends, si tu conscientises cette première étape, donc de te dire que finalement je reconnais que j'ai un plein pouvoir dans cette
relation et donc je peux faire évoluer le truc, c'est juste énorme parce que je suis plus en mode victimisation et dans ce cas-là, je peux être que dans la souffrance, la déception et puis voir que le monde il est noir, etc. Le côté ombre, etc. Là, je suis plus en mode ok, je me dirige vers la lumière. Maintenant que je sais ça, c'est la première étape, identification. Maintenant, je vais vers, si tu veux, donc la stratégie, la planification des actions qui vont m'aider à être complètement débarrassé de cette situation. Donc la deuxième étape après cette prise de conscience de ce pouvoir, c'est l'étape que j'appelle le mode caméra de surveillance. Le mode caméra de surveillance, c'est finalement comme si je me dissociais de la scène. Donc imaginons, il y avait une caméra qui est là derrière moi où là, je serais en train de me regarder. Je décrirais la scène, voilà, il y a Vincent de dos avec sa chemise blanche, etc. Donc tu vois l'idée. Et en fait, tu te dissocies, tu regardes la scène, toi, donc tu te regardes toi avec la relation et tu commences à dire, mais finalement, quel est mon rôle dans cette relation? Quelle est ma responsabilité? Pourquoi je suis dans cette relation que j'appelle toxique? Quel est finalement ce que je recherche? Qu'est-ce que je vais chercher chez cette personne? Parce que oui, si je suis attiré par cette personne, même si je la critique, que je veux plus la voir, que c'est la pire personne du monde, etc. Si je suis encore avec elle maintenant, même si c'est dans des jeux psychologiques de combat de boxe, qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, même si ça se dégrade dans du harcèlement, même physique, il y a quand même quelque chose qui m'attire chez elle. Donc, comme j'ai la responsabilité de me dire j'ai du pouvoir, je me dis ok, je me regarde d'en haut, je dis mais en fait, qu'est-ce que je vais chercher chez elle finalement? Concrètement, je me pose et je t'invite vraiment à le faire si tu es dans une situation comme ça actuellement. Et tu verras vite qu'il y a quelque chose qui t'attira chez elle. Soit quelque chose qu'elle a et qu'elle t'aimerait avoir que tu n'as pas encore, soit quelque chose qui te manque et que tu remplis par le fait d'avoir cette relation. Et quand je parle de ces quelque chose, finalement, on parle de besoins fondamentaux de l'être humain, ni plus ni moins. Donc, je te donne un exemple. J'ai entretenu pendant des années des relations avec des personnes qui se sont vraiment dégradées au point que j'arrivais même plus à endormir rien qu'en passant à eux, je savais plus quoi faire de ces relations. Donc moi aussi j'accusais, je disais c'est de leur faute, je comprends pas, je disais même des mots insultants sur eux. Dans ma tête, tu vois, c'était des débiles, machin, des cons, etc. Jusqu'au jour où en fait, j'ai pris conscience de mon pouvoir, j'ai fait ce mode caméra de surveillance, je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce que je vais chercher finalement chez eux? Parce que j'avais d'autres amis on va dire avec des rapports de meilleure qualité qui me disaient Vincent, mais qu'est-ce que tu fais avec ces personnes? Tu vois, parce qu'ils me connaissaient sous un aspect plus positif et je leur disais je sais pas, ils sont sympas, machin et tout, mais j'arrivais pas à identifier qu'est-ce qu'il y avait. Et comme je fais beaucoup, comme tu le sais, de travail d'introspection parce que pour moi la connaissance de soi, c'est le pouvoir le plus ultime pour apporter de la valeur à soi-même et après aux autres. Je me suis dit ok, faut vraiment que je me mette à plat, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis aperçu qu'en fait chez une et d'autres personnes, mais finalement il n'y en avait pas qu'une, ce que j'allais chercher chez eux, c'était d'être, si tu veux, la personne qui était la plus valorisée. C'est-à-dire qu'on venait me chercher, ouais Vincent, donne-moi des conseils pour ci, pour ça, ah ouais, t'es le meilleur là-dedans, machin. En fait, qu'est-ce que je faisais? J'allais chercher des personnes qui avaient un niveau d'estime d'eux-mêmes très faible, qui avaient très peu de connaissances dans les domaines que moi, j'étais à l'aise, comme notamment la communication, l'intelligence sociale, comment interagir avec des gens facilement, obtenir des prêts, des entretiens d'embauche, bref, plein de trucs comme ça. Et en fait, qu'est-ce que je faisais? Comme moi, j'avais une estime de moi-même qui était assez basse et fragile, c'est-à-dire que je pensais que j'avais une valeur qui était très limitée, parce que finalement, c'est mon expérience de vie qui m'a laissé croire ça. Eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je revalorisais mon estime de moi. Finalement, c'était un mécanisme inconscient de protection, même de survie de ma valeur personnelle, en allant voir ces personnes qui elles-mêmes me valorisaient de temps à autre, ce qui me faisait, moi, finalement, me sentir exister. Et j'étais prêt pour obtenir ça, qui est un besoin fondamental. Si tu reprends la pyramide de Maslow avec les étages, le besoin de considération, de reconnaissance, c'est un des plus puissants. Après s'être mis un toit sur la tête, s'alimenter et boire un peu d'eau, c'est un besoin fondamental. Et pour certaines personnes, surtout aussi dans leur expérience de vie, quand ils ont été jeunes, adolescents, puis plus tard, ont beaucoup souffert de manque donc de considération, c'est un besoin qui est très puissant. Et c'était le cas pour moi. C'est pour ça que j'allais voir en fait ces personnes-là, quitte à ce que je prenne tous les défauts qu'il pouvait y avoir à côté de ça, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient être très colériques, avoir des humeurs complètement changeantes, qui pouvaient avoir justement des gros problèmes d'interaction avec les autres êtres humains. Et finalement, tous ces trucs-là, ça venait en bloc dans mon expérience, avec des visions très fermées sur le monde, alors que moi, c'était pas mon cas. Mais pour cette valorisation, j'acceptais en fait tous ces défauts, en tout cas qui pour moi étaient des défauts qui étaient très gênants, jusqu'à un moment où je me dis mais non, mais en fait c'est la clé, c'est ça, c'est que je vais chercher ce truc-là. Maintenant, la troisième étape, c'est d'arrêter justement de faire la grève de la faim pour revenir aux 4 étapes que je te propose pour se débarrasser de ces personnes. Qu'est-ce que je veux dire par arrêter de faire la grève de la faim? J'entends par là nourrir ce besoin manquant de façon écologique. C'est-à-dire ne pas
demander à l'extérieur, l'environnement, les autres de nourrir un vide que j'ai à l'intérieur, mais d'être conscient que j'ai ce vide, comme on l'a identifié, ce besoin, et de le nourrir donc avec les méthodes les plus appropriées. Donc pour le coup, d'ailleurs, j'ai fait une formation sur ce sujet parce que mon besoin là, c'était la valeur personnelle, la considération, donc estime de soi en or massif. En plus, c'est en promo actuellement, regarde la description. Mais tu vois, voilà, de te dire, ok, j'ai besoin de ce truc-là, ok, qu'est-ce qu'il existe comme solution que je peux utiliser moi tout seul en mode auto-coaching pour pouvoir arriver à remplir ce besoin-là. Et par exemple, pour l'estime de soi, là, le sujet que de l'exemple, c'est se donner des marques d'attention positives et inconditionnelles chaque jour. Ça peut être tout simplement de prendre un post-it pour commencer, et ce qui est déjà énorme, de le mettre sur ton frigo avec je suis une personne de très grande valeur et de le répéter tous les jours, quitte à pleurer même en le répétant. C'est déjà énorme par rapport à des gens qui te rabaissent toute la journée. Puisque si tu veux, tu programmes ton inconscient à être calé sur ce disque. Donc déjà, tu vas t'apporter beaucoup de valeur et t'en apporteras aux autres. Enfin bon, il y a tout le détail dans la description si tu veux suivre la formation pour en parler un peu plus. Mais revenons aux étapes. Donc tu as compris, mode caméra de surveillance après la prise de conscience. Donc on est dans la deuxième étape, pardon. La troisième, t'arrêtes de faire la grève de la faim et tu te nourris de l'intérieur. Et la dernière étape, c'est se connecter à ce que j'appelle ces importants, ces aspirations profondes. Donc ça aussi c'est pareil, il faut se poser un petit moment, dire ok, mais finalement je suis en train de vivre ça, je suis en caméra de surveillance, ok, je nourris mon truc, super, je me décale un peu, mais qu'est-ce qui est vraiment, c'est la seule question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? À quoi j'aspire finalement? Qu'est-ce qui au fond m'anime vraiment? À ce moment-là, ça te permet d'avoir ce retrait de cette relation particulièrement difficile et de se dire ok, c'est vrai que ce truc-là, ça me plaît bien, cette activité. C'est vrai que quand telle personne me parle de ça, je vois que ça titille ma curiosité. Super. Je veux dire, faut pas s'arrêter en disant c'est pas pour moi. Au contraire, c'est justement fait pour moi. Et à ce moment-là, je commence à agir au quotidien par des mini pas pour aller nourrir ces aspirations. C'est important. Même si c'est 5 minutes par jour pour commencer, ça me permettra de me détacher de cette dépendance, de cette difficulté relationnelle. Et du coup, j'ouvrirai finalement mon monde à quelque chose de une perception nouvelle et je serai plus en fait le toutou ou bien la marionnette de la personne ou du groupe de personnes en question. Et je suis pas du tout en train de te dire faut virer la relation tout de suite. Non, bien au contraire. Il y a des étapes à respecter très importantes pour aller dans ce sens-là. Mais avant tout, c'est vraiment de considérer, je le répète, donc les 4 étapes. Je prends conscience de mon pouvoir, j'ai au moins 50% de responsabilité, j'ai une chance énorme justement de faire évoluer la situation. Deuxièmement, je me mets en mode caméra de surveillance, c'est-à-dire que j'identifie mais quel est mon rôle finalement, ma responsabilité, mais pourquoi finalement je suis engagé dans cette relation, quel est le besoin à combler ou quelle est l'envie profonde que je recherche à travers ces personnes-là. Et donc la quatrième chose, je me connecte à ces aspirations et chaque jour j'agis pour les nourrir un peu plus. Donc en gros, je m'apporte une grande valeur pour pouvoir après la disperser, la diffuser tout autour de moi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça peut être utile si tu vis des relations un peu difficiles actuellement, peu importe encore une fois si c'est familial, professionnel, voisinage, etc. Puisque finalement, je parle vraiment toujours de relations humaines sur cette chaîne. Je suis pas spécialisé dans les couples, etc. Parce que justement, je pense qu'il y a des lois, des règles fondamentales, j'appellerais même ça des lois universelles qui régissent finalement toutes les interactions humaines. Et moi, je suis passionné par l'idée de les comprendre, les adapter, et puis de les proposer ici. Tu sais, c'est ce que je fais tous les jours. Et justement, si tu vas aller plus loin, d'une part, si en terminer avec les relations toxiques et comment mettre ça au quotidien dans ton expérience, ça t'intéresse, j'ai une grosse promo là de 70%, je te laisse, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, pendant 3 jours, là, elle se termine samedi si tu veux, profiter de toutes les formations que je propose sur cette chaîne, donc tu as le lien dans la description de cette vidéo. Si ça t'intéresse, c'est les formations qui sont actuellement vendues plus de 100 €, tu mets le code dans la case code de réduction 70, juste 70, et tu bénéficies donc de cette big promotion pendant les 2-3 jours qui arrivent. Tu as justement cette formation qui m'a juste changé la vie pour consolider une estime de soi, une valeur personnelle en or massif. Tu as aussi des formations pour te permettre de développer dans ton expérience quotidienne en pratique la puissance de l'amour, pas simplement que ça soit un mot un peu en mode bisounours, mais que tu dises comment pratiquer ça tous les jours pour pouvoir incarner l'amour et recevoir de l'amour, c'est-à-dire être aimé de l'extérieur en partant encore une fois de ce besoin profond que je me nourris personnellement. Tu as des formations pour mettre en place des routines express, toujours dans l'idée donc de se sentir beaucoup plus OK avec toi-même et plus authentique afin d'être respecté par ton environnement extérieur. Enfin bon, tu as tout le descriptif dans la vidéo, dans le lien ci-dessous et je te laisse voir ça et je te rejoins dans les programmes de formation et dans les nouvelles vidéos. Salut à toi!